Bonjour Diamanda Calas. Bonjour Mini Majesté, comment ça va? Mais très bien, et toi? Ça va très bien, bienvenue à l'épisode de cette semaine de Drag FM. Et oui, la nouvelle formule de Drag FM audio. C'est parti. Oui. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler, Mini Majesté? Aujourd'hui, pour vous, et pas pour nous, nous sommes le 13 novembre. Le 13 novembre. Et qu'est-ce qui se passe le 13 novembre? Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais, mais là on va parler parlons de choses joyeuses. Ouais, alors joyeuses, je sais pas. Oui. Mais en tout cas, c'est la date de la première de mon spectacle quasi solo, puisque je suis accompagné sur scène par Charlie Baudou. Le spectacle s'appelle Spleen et il aura lieu donc à partir du 13 novembre chez Madame Arthur. Donc c'est ce soir en fait, et ce podcast est à destination de toutes les personnes qui viennent voir le show, de toutes les personnes qui sont indécises et qui ne savent pas si elles vont venir voir le show, et de tous les autres. C'est ça, et donc on va parler du spleen. Le spleen. Le spleen. Le spleen, avec un grand S, avec un grand P, un Voilà. L, 2 E et un N. 20 minutes, comme d'habitude. Attention, 20 minutes pour parler de spleen dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on ne sait pas encore, pardon, j'arrête pas de clapper, il faut que je me calme sur les pas claps, vraiment je suis enthousiaste. On ne sait pas encore si on va parler de Spleen le spectacle ou de Spleen la dépression. Ouais, mais parce que, voilà, qu'est-ce que c'est et ou de spleen la rate. De Spleen la rate, Car effectivement c'est l'organe. L'organe. Je me suis dit, genre, avant que tu arrives, je me disais, ouais, ok, on va parler de spleen. Le spleen, c'est la rate en anglais. À quoi sert la rate? Peut-on vivre sans rate? T'as des réponses? Absolument pas, bien sûr que non. Non, car d'accord, podcast de désinformation. Exactement, et d'approximation. Moi, je dirais que la rate, je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Ok, alors je pense que la rate, elle sert à filtrer quelque chose qui n'est pas les urines. Ouais, ça c'est les reins. Ouais, ça c'est les reins. On peut procéder par élimination en fait comme ça. Non mais je me souviens que, parce que bon, spleen du spectacle vient de mon activité précédente qui était le magazine Spleen Factory, et je me souviens que quand on a monté ce magazine et qu'on a cherché le nom et qu'on est tombé sur Spleen Factory, je me suis dit quand même c'est peut-être un peu violent. Le magazine était en anglais et il était principalement vendu dans des endroits anglophones. Je me disais quand même pour eux c'est peut-être un peu violent. La Spleen Factory ça évoquait quand même un organe. Non mais je pense que spleen c'est utilisé déjà en anglais. Moi je me dis que ça a forcément un rapport, genre si on a appelé ce sentiment le spleen, ça a un rapport avec l'organe. Ah non mais c'est parce que la rate était l'organe que l'on saignait au Moyen-Âge pour soigner la dépression. Ah d'accord, ok, donc il y a vraiment quand même un vrai. Ok. Et, Baudelaire n'est pas arrivé comme ça avec le spleen de Paris de nulle part. J'adore, voilà. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal gothiques. Mylène Farmer, on y Mylène revient toujours. On y revient toujours. D'accord, mais donc, le spleen la rate, ouais, bon, je pense que c'est un organe nécessaire et même vital et qu'on ne peut pas vivre sans rate. Ouais, je me demande si c'est pas un organe relatif. Un organe dont on pourrait se passer, mais dont la présence nous permet d'apprécier tout le reste. Ah oui, donc en fait, c'est le côté un petit peu négatif, le spleen, pour pouvoir apprécier les choses positives, car sans dépression, il n'y a pas de joie. Exactement. C'est peut-être un peu trop. Non mais écoute, tout est une question d'équilibre. En tout cas, le spleen évoque quand même quelque chose de beaucoup plus romanesque et romantique qu'une bonne vieille dépression qui est quand même une maladie vraiment relou. Mais donc ça m'étonne absolument pas que ça s'appelle Spleen, ton spectacle, étant donné que tu es gothique romanesque, quoi. Ouais, je suis gothique romanesque, mais cul. C'est ce que je me suis fait la réflexion cette semaine, parce que en fait, on n'arrête pas de me demander de raconter un peu le spectacle. On me dit alors ça va être gothique comment. Et du coup, on s'imagine quelque chose de très soit les gens imaginent le Seigneur des Anneaux. Une espèce de gothique fantastique, D and Drag, tu vois. Je te vois absolument pas dedans. Vraiment 0 point. Absolument pas. Quoi. Okay. Ou bien ils imaginent quelque chose de très néo-futuriste, The Crow, Matrix, quelque chose de très cybergoth, tu vois. Alors moi pas du tout, parce que je trouve que c'est deux types de goth qui maintiennent quand même vachement le corps à distance. C'est pas très sensuel. Bah non mais en plus, on le voit quand même sur l'affiche de ton spectacle. T'es quand même en train de prendre la lune allongée. Donc pour moi, ça évoque et la mélancolie et effectivement le corps quand même. Car pour cette affiche, Diamanda Calas s'est rasé les bras alors qu'on ne les voit pas.
Oui, c'est vrai, je me suis rasé les aisselles et les bras. Et les bras. Ouais, la totale. Ouais, ouais. Bah oui, parce que je suis en train de bronzer sous la lune. Ouais. Une jolie photo qui a été prise par Nathan Silvini. Silvini, ouais. Et mais je bronze en collant quand même parce que je suis une gothique. Il faudrait pas non plus. Non, mais voilà, en tout cas, le spectacle ne parle pas vraiment de dépression. Il parle plutôt de la grande dépression mondiale. Ça parle de la fin du monde. Ah oui, la grande dépression mondiale avec toutes les lettres en capitale, quoi. Exactement, ouais. Okay. C'est vraiment l'urgence finale. Genre en mode Mélancolia de Lars von Trier. Bah, en fait, c'est plutôt... le spectacle est vraiment une espèce de pastiche de ça. Parce qu'en fait, bon, c'était pas vraiment calculé, mais en fait, l'événement principal qu'il y a dans ce spectacle, c'est que la Lune a changé d'orbite. Ah, j'adore. Elle a d'un seul coup changé d'orbite. Ouais. Et il va y avoir une éclipse qui n'était pas prévue. Et donc, pendant cette éclipse, la Lune, elle va faire un bref passage dans l'atmosphère de la Terre, ce qui va la rendre toxique. Donc, personne n'a le droit de sortir pendant cette éclipse. Ça, c'est le postulat de base. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle orbite de la Lune rend les conditions climatiques sur la Lune favorables à la colonisation humaine. Et donc, 10 personnes dans le monde vont être sélectionnées pour partir sur la Lune. Waouh. C'est dense comme début, mais après, ça devient beaucoup plus bien clair. sûr. J'adore que ça soit ça. Moi c'est terrible. Tu parles de ça, c'est dans des trucs très romanesques, tout ça. Moi, je suis en mode genre, mais les marées, du coup, quand même, tout ce que la Lune a comme effet sur la Terre Ouais. est complètement chamboulé. Enfin, tout le monde serait... La gravité serait folle. Mais oui, c'est ça. Wow. C'est ça. Mais bon, tu sais, dans Spin Factory, le magazine, j'avais interviewé un jour un gars qui ne croyait pas à la gravité. Et depuis, je me suis dit, is it real? Oh là là la vie est-elle réelle? D'ailleurs, ce mec est mort juste après l'interview. Ah mais oui, bah, oui. On en a parlé dans je sais plus quel épisode, et que t'étais la dernière personne à avoir des cassettes. Tout à fait. Paul Lafollet. Voilà. Mais la gravité, il y a un clip de Trisha Paytas qui est... Oh putain, si je m'attendais à ce qu'on parle de Trisha Paytas tout de suite, là. Qui est full conspiracy theories, tout ça. Et dans une interview, t'es en mode genre, non, mais moi, je crois pas à la gravité. Qui c'est qui l'a inventé, la gravité? Et c'est des questions tellement absurdes et connes que les intervieweurs sont vraiment en mode genre, comment ça, qui c'est qui a inventé... Enfin, personne n'a inventé... Hein? Allô? Inventer la gravité, c'est des choses qui n'arrivent pas. Et donc, Trisha Paytas et la gravité, ça c'est des trucs magnifiques des flat earthers. Ouais, c'est ça. Moi, quand on a conceptualisé le spectacle et qu'on a pensé au personnage, parce que pour le coup, on s'est demandé, est-ce que c'est une drag queen qui parle ou est-ce que c'est une personne? Oui, est-ce que Diamanda est une femme? Ouais. Voilà. Est-ce que Diamanda est perçue comme drag queen? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est bonjour, je raconte mon parcours en tant que personne queer qui fait du drag? Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on a envie que Diamanda elle soit? Et en fait, Diamanda, elle est un peu, dans ce spectacle en tout cas, elle est un peu border, elle est un peu conspirationniste quand même. Ouais, elle est un peu QAnon sur les bords en fait, tu vois. Elle est un peu farceuse. Est-ce que t'as une... Putain, comment ça s'appelle, un complot qui tu dis non, enfin, mais... Tu sais, ça te titille quand même. Tu vois, même si t'y croirais pas, tu te dis, putain, bonne idée. Alors, parce que souvent avec les théories du complot, on se dit quand même, bon plot de film. Mais bon plot de film. Toutes. Oh, je sais pas, moi je me dis plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Pizzagate. Pizzagate? Non. Pas Pizzagate. Je me souviens plus trop ce que c'était Pizzagate, mais c'est vraiment des réseaux de pédophiles qu'on colle sur le dos des démocrates, je crois. Oui, c'est ça. Oui, Hillary Clinton est un lézard. Ouais, Hillary Clinton est un lézard. Les pyramides, c'est des aliens. Il y a le classique, la Terre est plate, qui va avec, donc la gravité n'existe pas, tout ça. QAnon, c'est un gros gloubi-boulga de tout ça. C'est ça. Effectivement, les vaccins mettent la 5G. Oui, c'est ça. Moi, il y en a une que j'aime bien, qui est que donc, le mouvement éternel n'existe pas. C'est-à-dire que genre, si tu lances une bille, dans un U par exemple, forcément, elle va finir par s'arrêter parce que la gravité, les frottements, tout ça. Et donc, ça fait depuis longtemps, on cherche à faire des machines éternelles. Tu vois, genre qui continuent à tourner non-stop. Sauf que c'est physiquement impossible, et ça a été démontré par la science.
parce qu'il y a toujours du frottement, il y a toujours quelque chose qui va finir par arrêter ce mouvement. Et il y a une théorie du complot, parce qu'un de mes anciens collègues y croyait, qui disait qu'en fait c'est un mensonge par les lobbies de l'électricité, parce que si on avait une machine éternelle, on pourrait créer de l'électricité non-stop sans avoir à dépendre, et donc que ça serait... ce mouvement éternel en fait existe, mais son secret nous est caché par le lobby de l'énergie. J'adore. Pour qu'ils puissent nous vendre de l'énergie. Et à chaque fois je me dis mais c'est smart quand même parce que ça apporte la réponse quoi. Tu vois, on se fait tous chier. Genre moi aujourd'hui j'ai allumé mon chauffage aujourd'hui en me disant ok en fait moi je passe ma journée ici, j'ai un petit peu frisqué quand même. Et ça fait chier parce que ça coûte horriblement cher quoi. Et donc la réponse en fait c'est tellement facile de se dire est-ce que ça serait pas plus simple si on nous mentait. Et c'est et il y a ouais. Ça m'interroge tout le temps de dire est-ce que ça serait plus simple, est-ce qu'on veut vraiment se cacher derrière les théories du complot, je peux passer des heures sur YouTube à regarder en fait sur genre comme l'histoire de Terre plate, j'en ai passé des moi heures. j'aime bien quand ça concerne des choses qui sont vachement loin de nous, genre le cosmos. Ah oui d'accord, ouais. Parce que si j'adhère pas plus que ça à la théorie du complot, c'est parce que d'une façon, aux théories en général, c'est que de n'importe quelle façon, mais c'est la grande différence entre toi et moi, j'ai du mal avec l'explication du monde. Ouais, ok. Je préfère l'expliquer de façon poétique et un peu you-you, alors que toi t'aimes bien savoir ce qui se passe. Oui, exactement. Et du coup, bon, la théorie du complot, c'est apporter une lumière à la con sur une situation désespérée, et qui est toujours en fait éminemment plus complexe ou pas en fait. Puisque on essaye de justifier la bassesse humaine par tout un tas de Mais oui, mais parce choses. qu'on veut tous être le héros. Quand est-ce que j'ai lu ça ou vu ça, putain, je sais plus dans quoi c'était, mais on est chacun le héros de notre propre histoire, de notre propre vie, parce qu'on ne vit le que dans... livre dont tu es le héros. Voilà, c'est ça, on est chacun le héros du livre dont on est le héros, parce qu'on n'est que nous. Ouais, Truman Show. Mais il faut se rappeler que tout le monde, genre, on a combien, 8 milliards de personnes dans le monde maintenant ? Je crois, ouais. Bon, bref, les milliards de personnes que nous sommes, chacun est son propre héros de son histoire et se cherche des justifications. Et en fait, tu n'es pas un personnage secondaire à moi. Non. Et je ne suis pas un personnage secondaire à toi. On est... Un sidekick peut-être. Bref. Dérapé complètement le spleen. Non, mais attends, parce que moi j'ai pas fini avec ça. Un jour, quand j'étais plus jeune, il y a un magazine qui s'appelle Buffalo Magazine qui m'a dit est-ce que tu pourrais aller dans un McDonald's au Hall pour interviewer Bec BD et Yann Moix? C'est lunaire. C'est lunaire, on est d'accord. Je l'ai fait. Et Mais, ok. Ils avaient les contacts? Oui. Pardon, moi je reviens toujours à chaque fois au truc très à terre. Ils m'ont juste envoyé en tant que Ouais. personne qui va poser les questions et écrire les réponses. Mais pourquoi moi, je ne sais pas. Je veux dire, ce n'était pas ma spécialité. Et bref, j'y suis allé et évidemment, ces deux personnes sont des ordures. Donc du coup, en fait, il n'y avait pas grand-chose à en retirer. À part une phrase que m'a dit Bec BD. Il m'a dit, tu sais, c'est la fin du monde. C'est ta faute. Mais tu peux rien y faire. Ça m'a déprimé pendant les années à venir. Parce que, bon, d'un côté, il a un peu raison. C'est quand même la fin du monde. C'est notre faute collective. Parce que voilà, toutes ces théories du complot, elles cherchent à justifier un peu la bassesse humaine, mais c'est jamais la bassesse d'un seul individu, et c'est bien ça le problème. Mais ça, c'est cette réalisation que on n'est rien, on n'est personne. Mais c'est quand même un peu de notre faute. Mais c'est quand même un petit peu de notre faute, et on ne peut rien y faire, quoi. Que dalle. Et que c'est très... l'échelle de ce qu'on peut faire est minime, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus à blâmer que nous. Ouais. Mais par contre, il y a des gens qui ont personne au-dessus en termes de blaming. Donc, intéressons-nous à ces personnes-là avant de nous interdire de prendre l'avion, c'est quoi. Ça, quoi. Non, Oui, voilà, c'est ça. Pardon, je veux pas... Non, mais... effectivement, zut, j'ai oublié de recycler un emballage. Oui, voilà. Mais moi, je la ressens, cette culpabilité, alors que, oui. J'ai zéro éco-anxiété. Zéro... Ah ouais, je peux redescendre mes 6 étages et me dire, bon, je vais le foutre dans la bonne poubelle, je suis vraiment un connard. Mais pas tous les jours. Ouais, de temps en temps, il faut être dans le bon mindset. Bref, le spleen. Okay. Est-ce que vous êtes déprimé, Mini Majesté? Non, moi je vois toujours le verre full plein. Tu vois, genre même pas à moitié plein, à moitié vide. Moi, parce que
parce que demain le jour se relèvera. Et que s'il ne se relève pas, c'est pas ma faute et je ne peux rien y faire. Donc, comme a dit Freddie Mercury, The Show Must Go On. Ouais. Non, moi, j'ai non, j'ai toujours été très optimiste. C'est bien. Toujours, c'est vraiment un bon point. J'ai cette chance de ne pas connaître, de jamais avoir fait de crise d'angoisse, crise d'anxiété. Je ressens qu'il y a certains moments où cette angoisse, cette anxiété peut monter, descendre. Enfin, il y a des changements et des niveaux qui me permettent d'apprécier ces moments où ils ne sont pas là. Évidemment. Mais genre des crises, tout ça, ou des dépressions non plus. Et j'en suis assez ravi parce qu'effectivement, ça me donne toujours quand même un côté assez positif sur le monde. Ah, alors que je n'ai aucune confiance en l'espèce humaine. Alors ça c'est sûr. Bah, ouais, mais pourquoi est-ce que les gens continuent à faire des enfants alors, si on n'a plus aucune confiance en l'espèce humaine? Mais parce qu'eux ne sont pas des optimistes. Mais non, mais s'ils sont pessimistes, tu vois, genre si aussi ils pensent que enfin, je sais pas. C'est toujours une question que je me pose quand les gens ont des enfants, genre, quel est votre regard sur le monde? Mais en fait, étant donné que la fin du monde sera toujours demain, Ouais. je pense que c'est plutôt un élan d'espoir d'avoir des gamins. Pour personnes relativement pessimistes, je pense que c'est assez guérisseur pour des personnes extrêmement pessimistes d'avoir des enfants et de pouvoir imaginer un avenir aux choses. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que oui. Enfin, tu vois, en fait, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus d'avenir. Elle est là, la fin du monde. Si on arrête de faire des gosses, il n'y a plus d'humanité. Bon. Oui. Là, du coup, on devient actrice de la fin du monde. Et peut-être que c'est un peu rassurant pour certaines personnes. Mais je comprends que pour d'autres, on se dit, tu sais quoi, dans le doute où on nous ment et qu'en fait, tout va très bien, Madame la Marquise, peut-être qu'on peut continuer à faire des gosses. Enfin, j'en sais rien. Waouh. Dire qu'on s'était dit, ah putain, est-ce qu'on fait vraiment un épisode sur le spleen, ça va être déprimant, et on parle de. Enfin, genre, on n'est même pas sur le spleen et on est en train de parler de trucs deep, de fin du monde et de. Est-ce que en faisant des gosses, on devient optimiste et on guérit, et on guérit tout. Mais sur comment tu décris. C'est quoi la définition française de spleen? Tu vois, genre, le mot, est-ce qu'il y a un mot? C'est la mélancolie. Ouais, d'accord, ok, moi ce que je me disais, est-ce que c'est vraiment mélancolie Ouais, la mélancolie. Mais je pense que la mélancolie est une espèce de grand-mère de la dépression. À une époque où on ne diagnostiquait pas de la dépression, ni ne la soignait, mais par contre on pouvait définir un état romanesque et poétique qui était celui de la mélancolie, quoi. Mais est-ce que la mélancolie s'accompagne de tristesse? Probablement. Moi j'y suis pas du tout sujet en fait, donc La Zouz, elle a eu un magazine Spleen Factory, son magazine s'appelle Spleen. Tu as un tatou Spleen Factory. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, oui, c'était pour un projet, quoi. Non, mais je suis pas du tout sujet. C'est un sujet qui est là dans ma famille, mais qui est pas là chez moi. Mais comme toi, en fait, moi, je vois le verre à moitié plein. Mais non, parce que moi, la mélancolie, par contre, je suis bien sujet. C'est pas des questions de regret. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur pour toi, est-ce que ça va avec un petit peu de tristesse, parce que c'est genre c'est le sucre sur le gâteau de la mélancolie. C'est la tristesse, quoi. Mais ça dépend comment tu envisages les choses. La mélancolie, c'est comme une nostalgie immédiate. C'est vivre l'instant présent en étant déjà nostalgique du fait qu'il va passer. Donc c'est une espèce de manière de n'être un peu jamais dans le présent et toujours un peu coincé dans le passé. Mais tu peux envisager ta nostalgie avec beaucoup de tendresse. Ouais. T'es pas obligé de regarder la nostalgie en mode tu peux admettre que tous tes souvenirs sont des souvenirs positif, parce que c'est ça la qualité d'un souvenir, c'est que c'est positif. Enfin, c'est en tout cas un substrat, qui soit positif ou négatif, mais dans tous les cas, tu repenses à avant, je sais pas, il faut quand même se creuser la tête pour réfléchir à un souvenir agréable et se rendre compte à quel point la vie n'était pas plus douce avant. Quand tu croises une odeur quelque part, tu te dis ah, ça c'est l'odeur de mon enfance, mais t'as pas passé ton enfance dans une odeur de nouilles au beurre. Enfin, je veux dire, t'as aussi senti la merde, t'as aussi été chez le docteur, on t'a aussi mis des trucs en te faisant tirer la langue, on dit 10, 33. Bon, t'as aussi eu la gastro. Bah alors, quel est ton souvenir le plus mélancolique? Ah, mais ça, je peux pas le partager. Ok. Bah non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est ce que j'allais dire, genre, en fait, non, c'est pas possible, c'est trop personnel. C'est très intime. Mais en tout cas, je vais te partager une réflexion que j'ai eue l'autre jour quand on était à Turin et juste avant de prendre le bus pendant 10h30. Donc autant te dire ce fameux bus. J'aurais pas dû être de bonne humeur. Mais je me disais
c'est vraiment injuste que je ne sois pas sujet à la dépression et au spleen et aux états mentaux complexes et tout ça. Et je me disais que c'était peut-être dû à une espèce d'équilibre des privilèges dans ma vie qui fait que je n'ai aucun problème, mais je ne suis pas mieux Ouais. loti que quelqu'un d'autre. Médium, quoi. Ouais, je suis médium. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas dans la merde financièrement, mais je n'ai pas trop de fric pour être blasé. J'ai un métier qui me plaît, mais qui me demande pas mal de travail. En fait, je suis globalement satisfait, mais pas de façon indécente. Et je me dis, dans cet équilibre se niche, pour moi, les privilèges les plus importants, qui sont ceux de garder un peu les pieds sur terre. Je suis queer, mais je suis un mec cis-PD, tu vois. Je suis pas non plus... Ouais, on se retrouve sur une espèce PD de balance blanc, qui est assez bien. Non, mais c'est pas mal ça. Vu comme ça. Et du coup, ça te met dans une position où tu peux un peu plus du coup prendre en charge, accompagner, aider politiquement, de façon militante et tout ça, d'autres personnes en tant que personne qui souffre un peu moins. Oui, qui c'est ça. comprend. Mais qui comprend parce que y a des choses qui la font. Ah, c'est con, hein. Vous inquiétez pas, le prochain sujet est un peu plus léger. Mais non, mais c'est bien, tu vois, genre. Notre métier, c'est de bon, taisez-vous. Notre métier, c'est de faire les zouzous. Les youillettes. Voilà, c'est bien d'avoir des moments où, en plus, dans cette atmosphère où j'ai fermé les rideaux, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... où il y a des crânes derrière moi. Moi, j'ai Edwige. Ouais, vraiment. C'est elle. Non, elle est full blanche. Bref. Ah, ok. pardon. Bon, magnifique, c'est 20 minutes, ça. Formidable. Sur le spleen. Là, on va passer à nos rubriques finales, hein, qui sont, en commençant par les suggestions, par nos recommandations. Nos recommandations. Culturelles, gustatives, itou. Et je me permets de commencer, puisque ma seule recommandation d'aujourd'hui, c'est le spectacle Spleen de Diamanda Calas, accompagné par Charlie Vaudou, le 13 novembre, donc ce soir. Donc prenez des billets, c'est ce soir, c'est à 20h, au cabaret Madame Arthur, dans la grande salle, mise en scène par Ariane Reynaud, musique par Alexis Pivot, et voilà. Et toi, quoi. Et les prochaines dates, tu les as ? Et les prochaines dates, donc 13 novembre, 10 décembre, 15 janvier, c'est mon anniversaire, donc ça va être fun. Et le 12 février. Est-ce qu'il y a déjà les places qui sont en vente ? Absolument, elles sont tout à fait en vente sur le site madamearthur.fr. Voilà une suggestion. Donc voilà, et si vous voulez, venez avec un bouquet de fleurs énorme. Parce que moi, je veux me sentir Maria Callas à la fin du show. Des fleurs préférées. Maria Callas à la Scala. Voilà. Ah ouais. Des fleurs, le lys blanc. Du lys blanc, très bien. Du lys blanc, voilà. Ah purée, moi ma recommandation, oh là là, je vais absolument pas être original, mais allez voir The Substance au cinéma. Film de... Putain, je sais plus, ça s'appelle Caroline Fargeau, Coralie... Bref, d'une zouzette incroyable, c'est son deuxième, avec Demi Moore et Margaret Qualley. N'y allez pas si vous êtes sujet à des phobies de type aiguille, sang, fluide divers, gros plan sur tu vas dans Requiem for a Dream. Oui, bien sûr, quand il se repique 25 fois là, au même endroit sur son bras nécrosé, bah là pareil il avait les gros plans et puis et des bruitages qui font nonobstant, très très bon film. C'est son deuxième, mais c'est celle qui a fait Titan ? Non, alors... Non mais parce que du coup les deux me paraissent... J'ai vu ni l'un ni l'autre, mais... Non, ouais, alors... C'est pas pareil, mais on reste dans le body horror, quoi. Et ça, c'est ça que j'adorais, c'est dégueulasse, quoi. Mais génial. Jouissement dégueulasse, allez-y. C'est un film français, en plus, prix du meilleur scénario à Cannes. Quand même. Donc voilà, allez-y. Muy bien, et donc nous allons nous laisser inspirer. Inspirons-nous, on va se laisser inspirer par le hasard parce que nous allons réagir à une Inspirational quote of the day. C'est ça en anglais à chaque fois. Donne-moi un nombre entre 1 et 50. Putain, ça va être en anglais, mais c'est pas grave. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Je le lis d'abord en anglais. Vas-y. Donc c'est Viola Davis. Je sais que c'est quelqu'un de sympa. Oui. Mais je sais plus qui. All dreams are within reach.
All you have to do is keep moving towards them. A.k.a. en français, tous les rêves sont à portée. La seule chose que tu as à faire, c'est de bouger vers eux. Oui, mais non. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un peu toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on adore Viola Davis, pas de problème. Par contre, là, on est encore sur de la psychologie positive à l'américaine qui nous dit... Manifesting. Genre... Tu vois, cette meuf qui traîne partout sur les réseaux en disant tous les gens qui croient à la manifestation... il y en a plein, oui. Ouais, voilà, vous devriez aller dire ça, les yeux dans les yeux, à un SDF. Non, mais en fait, ça, c'est 100% des gagnants ont joué. Enfin, c'est trop facile. Ah, 100% des gagnants ont joué, c'est vrai. Enfin, c'est trop facile. C'est le biais classique que tu n'entends parler que les personnes qui ont réussi. Parce qu'elles ont réussi, donc elles ont une plateforme pour en parler. Oui. Si tu n'as pas réussi, mais ce qu'elle entend par là, c'est que, en tout cas, on entend parler que les gens qui ont essayé. Oui, non mais voilà, c'est bien évidemment. Enfin, forcément, si tu as un rêve, ne pas essayer d'aller vers ce rêve, ça ne marchera pas. Mais alors attends, parce que toi et moi, on n'est pas partis avec avec des billes catastrophiques. On n'est pas non plus partis dans la vie avec des billes indécentes. Donc potentiellement, on est dans le middle de la possibilité du succès et du vrai. Est-ce qu'il y a des buts dans ta vie qui t'ont été retirés par déterminisme social ? Non, parce que mes parents ont tout fait pour gommer leur origine sociale. Pareil. Ils ont tout fait pour gommer et pas me le mettre... Enfin, c'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que notre niveau social et niveau de vie était bien inférieur aux personnes qui m'entouraient. En fait, mais je l'avais jamais ressenti. Et donc, effectivement, ça qui m'a permis de faire un bon social en passant en tant qu'ingénieur, tout ça. Entre autres, parce qu'ils m'ont poussé vers ça et que j'étais entouré de personnes, en fait... qui avait une classe sociale plus élevée que moi. Mais sans m'en rendre compte. Est-ce que le désir, est-ce qu'il se forge pas en fonction des obstacles qui te sont proposés ? C'est-à-dire par exemple, en tant que personne queer, on se forge des désirs et des rêves qui ont été réalisés déjà par d'autres personnes queer. Oui. Mais est-ce qu'on se dit, enfin tu vois, moi je me dirais jamais, ah tiens je rêve d'être un grand patron du CAC 40, il y en a pas, et du coup impossible de, non je sais pas. Si, c'est toute la question de la représentation et de à quel point c'est important et oui c'est. Mais la première star hollywoodienne noire par exemple a bien dû projeter quelque chose qui n'était pas dans le reach de tu vois. Ouais mais c'est une force mentale phénoménale quoi. Donc, ayez une force mentale phénoménale. Ayez une force mentale phénoménale si vous pouvez, allez-y. Si vous avez l'énergie. On vous applaudira derrière le genre. Bravo. De ouf. Bravo. Voilà, trop bien. Je te propose qu'on se dise au revoir. Ça me paraît une bonne idée. Ouais, même si en fait on se retrouve dans une seconde. Une minute. Mais les gens ne le savent pas. Eh bien, au revoir Diamanda Calas. Au revoir Mini Majesté. Et au revoir à vous. À la semaine prochaine. Bye.